Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur, votre podcast dédié à l'entrepreneuriat en pharmacie et à la gestion d'officine. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui, nous allons parler de deux leviers essentiels pour booster la performance de nos pharmacies, à savoir la démarche qualité et le regroupement des pharmacies. Ces deux stratégies sont devenues incontournables pour optimiser la gestion, renforcer l'image de marque et fidéliser nos patients. Ensemble, nous allons explorer en détail comment elles fonctionnent, quels en sont les bénéfices et comment les intégrer dans votre quotidien. Alors aujourd'hui, s'engager dans une démarche qualité, c'est bien plus qu'une tendance, c'est une nécessité pour toute pharmacie qui souhaite offrir un service optimal et se démarquer de la concurrence. La démarche qualité, c'est avant tout un engagement à fournir des soins de meilleure qualité et à répondre aux attentes croissantes de nos patients. Alors, quelles sont les étapes de la démarche qualité? Tout d'abord, il y a une évaluation initiale. Cette étape, elle permet de faire un état des lieux de nos pratiques et d'identifier les axes d'amélioration. Ensuite, il y a la mise en place d'un plan d'action. Après l'évaluation, on met en place donc des actions correctives pour remédier aux points faibles identifiés. Cela peut inclure la réorganisation de la pharmacie, l'amélioration des procédures de délivrance ou encore l'optimisation de la gestion des stocks. Ensuite, il y a la mise en place d'audits réguliers. Ces contrôles nous aident à suivre les progrès et à s'assurer que les nouvelles pratiques sont bien en place. Ils permettent également de montrer aux patients que nous nous engageons pour leur santé et leur satisfaction. Alors les bénéfices de la démarche qualité, c'est tout d'abord l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la réduction des erreurs, le renforcement de la fidélité des patients grâce à un service personnalisé et rigoureux, enfin la valorisation de l'officine qui devient un modèle de fiabilité et de confiance. Dans un marché de plus en plus compétitif, se regrouper est également une stratégie gagnante. Les groupements de pharmacie offrent la possibilité de mutualiser les coûts, d'accéder à des outils de gestion performants et de gagner en visibilité. Il existe plusieurs types de groupements, chacun ayant ses spécificités. Tout d'abord, il y a les groupements d'achat, qui permettent de négocier des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs et de réduire les coûts d'achat des médicaments et d'autres produits de santé. Il y a les groupements de services, qui, en rejoignant un groupement, les pharmacies peuvent mutualiser les outils de gestion, des services marketing ou encore des plateformes de formation pour les équipes. Alors quels sont les avantages pour les pharmaciens? Des meilleures conditions d'achat, bien évidemment, car grâce à la force du collectif, les pharmacies obtiennent de meilleurs prix, ce qui permet d'augmenter la marge bénéficiaire. Une visibilité accrue, les groupements en effet travaillent souvent sur des stratégies de marketing et de communication, renforçant ainsi l'image de marque des pharmacies. Enfin, un soutien administratif et technologique. Avec des logiciels de gestion partagés et des outils analytiques, les pharmacies peuvent mieux comprendre leur activité et optimiser leur fonctionnement. Des groupements comme ceux de Wellcop, Giffard, Aprium permettent également de rester compétitifs face aux grands réseaux et aux chaînes de distribution en ligne. C'est un moyen de préserver l'indépendance de chaque officine tout en bénéficiant des avantages d'un grand réseau. Alors la certification qualité, revenons-en, est une étape supplémentaire qui, pour ceux qui le souhaitent, permet de montrer leur engagement envers l'excellence. En obtenant cette certification, une pharmacie s'assure d'être reconnue pour ses standards élevés, tant au niveau de la sécurité que du service. Quelles sont les étapes de cette certification? Tout d'abord, la préparation. Il va falloir former les équipes, documenter les procédures, s'assurer que toutes les pratiques répondent aux normes exigées. L'audit externe, un organisme indépendant, évalue les pratiques de la pharmacie et émet des recommandations. Enfin, la mise en place d'améliorations continues, car une fois certifiées, les pharmacies continuent à évaluer leurs pratiques et à chercher des moyens pour innover et répondre ainsi aux besoins des patients. Quels sont les avantages de cette certification? Là encore, une fidélisation de la patientèle. Les patients se sentent en effet plus en confiance dans une pharmacie certifiée. On a une réputation qui est accrue. La certification est un atout pour la notoriété et la crédibilité. Enfin, on va obtenir une différenciation par rapport aux concurrents, car cela va montrer à l'officine, qu'elle est à la pointe et qu'elle se soucie de la qualité de son service. Enfin, au-delà de la démarche qualité et des groupements, l'innovation est essentielle. Pour rester compétitif, cela va inclure l'adoption de nouvelles technologies, mais aussi le développement de services qui répondent aux besoins spécifiques de la patientèle. Quels sont quelques exemples d'innovation? Tout d'abord, la digitalisation.
l'utilisation de logiciels de gestion des stocks, des outils de suivi des prescriptions ou encore des applications pour communiquer avec des patients. Ensuite, on a la mise en place de conseils personnalisés, comme offrir un suivi de patients chroniques ou des programmes de santé spécifiques, comme le sevrage tabagique. Enfin, la formation continue de l'équipe, pour s'assurer donc que chaque membre de l'équipe est bien informé des évolutions du métier et des nouveaux produits. Pour conclure, intégrer la démarche qualité, rejoindre un groupement et innover dans les services sont des leviers essentiels pour une pharmacie moderne. Ces initiatives permettent de garantir un service de qualité, de fidéliser les patients, de s'adapter aux exigences du marché. En tant que pharmacien, il est important de ne jamais cesser d'innover et de chercher des solutions pour optimiser notre gestion, tout en gardant toujours en tête l'intérêt de nos patients. Je vous remercie de m'avoir écouté sur cet épisode du podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour améliorer votre pratique et pour faire prospérer votre pharmacie. N'hésitez pas à partager cet épisode et à me donner vos retours. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, toujours orienté sur l'entreprise et la gestion d'une pharmacie d'officine. À très bientôt.